Le Tao Te Ching, les écrits de Maître Lao sur la voie de la vertu. Chapitre 46. Les chevaux. Quand l'Empire de Chine tenait le Tao, les chevaux servaient à cultiver les champs. Quand l'Empire de Chine lâchait le Tao, les chevaux de guerre patrouillaient aux frontières. Il n'y a pas de plus grand malheur que de ne pas savoir se suffire. Il n'y a pas de plus grande erreur que ce désir d'acquérir. Celui qui sait se suffire est toujours content de son sort. Chapitre 47. Pour ne pas. Plus on s'éloigne, moins on connaît. Sans sortir de la maison, je connais le monde. Sans regarder par la fenêtre, j'aperçois les voies du ciel. Ainsi est l'homme saint, qui ne voyage pas et pourtant connaît, qui ne voit pas et pourtant définit, qui n'agit pas et pourtant accomplit. Chapitre 48. Wu Shi, ne rien faire. Celui qui continue son étude augmente de jour en jour. Celui qui pratique le Tao diminue de jour en jour. Il diminue et diminue encore jusqu'à en arriver à se laisser faire. Il laisse faire, mais n'est pas sans gouverner. Celui qui a obtenu l'Empire semble toujours ne rien faire. Rien faire est une activité insuffisante pour obtenir l'Empire. Chapitre 49. Shu Tété. Si l'homme saint se vide constamment l'esprit, c'est parce qu'il sait que les gens sont gouvernés par ce qu'ils ont dans la tête. Celui qui est bon, je le considère comme bon. Celui qui n'est pas bon, je le considère aussi comme bon. C'est dire comment ma vertu est bonne. Celui qui est digne de confiance, je lui fais confiance. Celui qui n'est pas digne de confiance, je lui fais aussi confiance. C'est dire comment ma vertu est digne de confiance. L'homme saint vit sous le ciel, sur cette terre. D'où est-il cela? S'il gouverne l'Empire, son esprit se trouble. Les gens dressent l'oreille, l'observent et l'épient. Lui, il les regarde et les chérit, comme ses propres enfants. Chapitre 50. Shi Jiangen, les 10 tiges célestes. Quand les hommes naissent, ils entrent dans la mort. Parmi les 10 directions, 3 reflètent la vie, 3 reflètent la mort, 3 reflètent le changement. Le changement mène aussi vers la terre des morts. Comment l'époux sait-il cela? Il le sait, car à sa naissance, il naissait robuste. Celui qui administre bien sa vie, qui se voile l'essence, son chemin ne le mènera ni vers la corne du rhinocéros, ni vers les griffes du tigre. Celui qui entre à l'armée a son corps recouvert d'une armure. Le rhinocéros n'a dès lors aucun endroit où lui enfoncer sa corne. Le tigre n'a aucun endroit où le griffer. Le soldat n'a aucun endroit où le trancher. Comment l'époux sait-il cela? Il le sait car il a quitté le chemin qui mène vers
le royaume des morts. Chapitre 51. Xuan De, profonde vertu. La voix vous a donné naissance, la vertu vous a nourri. La matière vous a formé, l'énergie vous a complété. C'est pourquoi tous les êtres vénèrent le Tao et honorent le thé. Personne n'a conféré à la voix sa dignité, ni à la vertu sa noblesse. Pourtant, ils possèdent en eux éternellement la droiture. Ainsi, le Tao produit les êtres, les nourrit, les fait croître et les perfectionne. Il fait cela encore et encore, constamment, sans s'arrêter. Il crée et ne se les approprie pas. Il agit et sur eux ne compte pas. Il guide sans contraindre. C'est ce qu'on appelle posséder une profonde vertu. Chapitre 52. Muo, la mer. Le monde a une origine. L'origine est considérée comme la mère du monde. À partir du moment où il y a une mère, il y a de facto un enfant. Quand on est dans les bras de sa mère, on n'est exposé à aucun danger. Si vous fermez votre bouche, que vous fermez vos oreilles et que vous fermez vos yeux, alors il ne vous sera pas difficile de vivre longtemps. Si vous ouvrez votre bouche et que vous vous préoccupez uniquement de vos affaires, alors vous ne pourrez être sauvé de la fin de votre vie. Voir l'invisible, c'est parler de la vérité. Garder la souplesse, c'est parler de la force. Utilisez sa lumière et vous retournerez vers la vérité, sans perdre pour autant ce corps source de souffrance. Soyez, agissez, pratiquez toujours. Chapitre 53. Shi, le messager. Je suis un messager, un annonciateur de la droiture. Je marche dans la grande voie et je suis le seul qui la révère. La grande voie vous semble incompréhensible et étrangère, comme un barbare. Pourtant, l'homme qui marche dans la voie suit un excellent chemin. Le tribunal est abandonné. Les champs sont en friche. Les greniers vidés. Les princes s'habillent de riches étoffes. Ils portent un glaive tranchant à la ceinture. Ils se rassasient de mes exquis qu'ils vomissent. Ces richesses leur sont en superflu. Ils sont des voleurs qui se complaisent dans le luxe. Ceci n'est pas la voie. Chapitre 54. Quan, surveiller. Ce qui est bien édifié ne peut être déraciné. Ce qui est bien accroché ne peut être extirpé. Ses fils et ses petits-fils le loueront sans interruption. Quand on le cultive dans son être, sa vertu est réelle. Quand on le cultive dans sa famille, sa vertu est abondante. Quand on le cultive dans sa ville, sa vertu est éternelle. Quand on le cultive dans son pays, sa vertu est luxuriante. Quand on le cultive dans ce monde, sa vertu est universelle. Si l'être surveille son corps, si la famille surveille sa famille, si la ville surveille sa ville, si le pays surveille son pays, si le monde surveille
ce monde. Comment connais-je si l'Empire est bien gouverné? Je le sais grâce à cela.